Donc toujours sur la partie du formulaire, on va encore retourner. Et cette fois, ce qu'on va vouloir faire, on va vouloir s'attaquer maintenant au bouton. Parce que là, on avait remarqué que Bootstrap avait fourni un bouton. Donc il va falloir qu'on mette ici un bouton pour plus tard peut-être inscrire, soumettre notre formulaire. Donc ici pour le bouton, on a fait l'exemple dans la première vidéo. Donc ici, on va juste créer ici une div qui va englober tout ça. Et à l'intérieur, ici, on va avoir un bouton et ça sera, on va dire, oh, la valeur, merde. Plutôt, on va dire envoyer. Parce que peut-être que ça sera un formulaire d'envoi. Donc ici pour le bouton, juste pour ce ratio, vous pouvez mettre ici la classe bloc pour la classe pour la div principale. Et ici pour le bouton, on va juste venir définir des classes rapides parce que vous avez déjà compris le principe. On dira que pour ce bouton, on aura ici un PD2. Ici, on aura ici un PG red de 500, de 300 plutôt, histoire d'avoir un background rouge. Et ici, on va vouloir séparer le bouton de la dernière input. Et ici, on va lui donner ici un margin top de 3, histoire de le décaler. Et ici, notre input, on peut ici lui donner ici un board, un rounded, histoire d'arrondir les bords de notre input. Et ici, on va lui donner un rounded de SM, de small. Et alors, si le small est trop petit, on peut ici mettre un rounded de MD pour medium. Et cette fois-ci, on enregistre, on voit que notre input est à les bords totalement arrondi, mais je préfère rester en SM. Et là, on a notre input qui est toujours en SM, et c'est ainsi. Et c'est mieux ainsi. Ensuite, juste encore pour terminer notre petite section sur les formulaires, on peut dire que pour ce formulaire-là, on veut que tout soit englobé dans un élément. Donc ici, par exemple, on va dire que, juste pour le test, hein, on va dire qu'on aura ici un BG Blow de 500. Et on va enregistrer ça pour voir bel et bien la bonne partie des gueules de ce formulaire. Et ici, on va dire que ce formulaire-là, plutôt que de le mettre dans un arrière-plan avec une couleur bleu, ce qu'on veut avoir, c'est qu'on puisse avoir ici une ombre, que tout ce formulaire soit dans un shadow. Et ici, avec ta ligne CSS, pour définir ici un shadow, on a juste à appeler la propriété shadow, mais on va aller sur la documentation pour la découvrir ensemble. Donc, on va aller dans la section recherche, et ici, on va rechercher shadow. Ou alors drop shadow, basic shadow, et on va cliquer sur n'importe quel lien. Et ici, on verra que pour le drop shadow, on a plusieurs propriétés. On peut utiliser le drop shadow de SM, la classe drop shadow simple. Et ici, on a l'équivalent en CSS. Donc, on va juste utiliser un au hasard. On va prendre drop shadow, tout simplement. Et ici, pour notre formulaire, on va ici lui donner la classe drop shadow. Je vais retenir là. Et cette fois, si je rafraîchis, je remarque qu'à chacun de mes inputs, j'ai un petit shadow qui apparaît et c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est avoir ici un shadow pour tout ce qui concerne ici mon formulaire. Donc pour mettre ici ce shadow, on peut juste appeler la propriété shadow et si on lui passer ici la propriété SM ou alors shadow LG. Donc vous voyez que lorsqu'on met ici le shadow LG, on remarque qu'il y a une toute petite ombre qui vient se placer au bord de notre formulaire et ça met ici une ombre. Donc histoire de mieux décaler les choses, on va mettre un padding sur notre formulaire. On va mettre ici un padding de 5, histoire de bien voir la shadow. Et à l'intérieur, ici, on voit que notre formulaire est placé et notre shadow est bel et bien visible. Donc, si vous voulez encore jouer sur la taille pour le shadow, vous pouvez le mettre ici en small, en SM pour qu'il soit moins visible. Néanmoins, il reste présentable. Et ici encore, vous pouvez arrondir les bords du shadow et pour faire ici un arrondi de SM. Et là, si vous faites ça, vous verrez que là, votre formulaire aura ici un shadow arrondi. Et juste avant de conclure cette partie avec les formulaires, comment faire un formulaire rapide avec ta ligne CSS, on remarque que là, ici, notre zone de saisie, notre zone de input ne prend pas toute la largeur du formulaire. Et avec ta ligne CSS, on supposera que, puisque ce formulaire englobe les différents inputs, ce formulaire ici représente le parent de toutes ces inputs. Donc, toutes les tailles que nous définissons s'appliquent en fonction du parent. Donc là, ici, dans ce input de base, pour cet input par exemple, lorsqu'on avait défini ici le width de 96, il définissait le width en fonction du formulaire. Donc ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que l'input puisse prendre on va dire, toute la largeur du formulaire.
Et ici, pour définir cette propriété, plutôt que d'appeler ici un W et mettre ici une valeur, on peut ici lui passer la propriété W full pour lui dire que tu dois prendre la taille, toute la taille du parent. Et cette fois-ci, on enregistre ça. On remarque que notre input prendra toute la taille du formulaire. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas au bout? Parce que le formulaire parent lui a mis ici un padding. Donc ici, si on veut avoir la même taille aussi pour la section prénom, plutôt que de définir ici un W96, on peut juste définir ici un W full. Donc n'oubliez pas que tout s'applique en fonction du parent. Donc si vous aviez un élément parent ici, si par exemple ici au niveau du formulaire, j'avais limité la taille du formulaire, j'avais mis ici un W36, la taille du formulaire et toutes les zones d'input allaient être traitées en fonction de ça. Bien vrai que là ici j'ai mis un W full pour dire que 8 full, mais prendra un 8 full en fonction de la taille qui a été définie par l'élément parent. Et dans mon cas ici c'est un W36. Donc là je vais retirer le W36 et je vais enregistrer ça pour qu'on ait ça à nouveau.